J'ai reçu une invitation là, par courrier pour la CPTS, mais je ne sais pas ce que c'est. Les CPTS, ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Elles regroupent les professionnels de santé afin qu'ils collaborent et qu'ils travaillent ensemble sur des problématiques de santé communes. Une des premières choses que nous avons faites est par exemple de mettre en place une messagerie sécurisée, ouverte pour tous les professionnels de santé du territoire, afin qu'ils échangent facilement. Mais comment est défini le territoire ? Le territoire des CPTS est défini en fonction des parcours des patients et des besoins en santé de la population. Ce territoire est validé par l'Agence régionale de santé qui souhaite que tous les territoires soient couverts. Quels sont les professionnels concernés ? Tous les acteurs de santé, du médico-social et du social sont concernés. Ils créent ensemble des partenariats et se rassemblent sous forme d'une association pluri- et interprofessionnelle. Comment ces acteurs arrivent-ils à identifier les problématiques de santé de tout un territoire et d'harmoniser leurs pratiques ? Ok, en fait on va pouvoir identifier cela grâce à un diagnostic de terrain en fonction des problématiques reconnues, ce qui va nous permettre ensuite de trouver des solutions à travers des missions spécifiques à la CPTS. Donc, quelles sont ces missions ? Les CPTS ont plusieurs missions, dont certaines sont socles, telles que l'amélioration de l'accès aux soins, que chaque patient puisse avoir accès à son médecin, à son infirmier, à son kinésithérapeute. Et il y a des actions de santé publique, participer à des actions de prévention, on le voit aujourd'hui comme le centre de vaccination pour le Covid. Et il y a également l'organisation et l'amélioration du parcours patient. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, nous, le plus, particulièrement avec l'hôpital, en ce sens où les hospitalisations dorénavant seront que des hospitalisations quasi programmées ou d'urgence, et le patient devrait sortir le plus rapidement possible et avoir accès à son soignant qui pourrait prendre le relais. La CPTS peut avoir d'autres missions, c'est à elle d'en évaluer le besoin, mais participer à la qualité des soins, à la pertinence des soins, c'est des missions qui sont très importantes. Mais comment tout cela est financé ? Alors, une fois que le projet de santé de la CPTS sera validé par l'ARS et l'assurance maladie, on va avoir différentes sources de financement qui permettront de mettre en œuvre la CPTS, d'accompagner l'équipe projet de la CPTS et de soutenir de façon pérenne les missions de cette CPTS. Tous ces financements feront suite à la signature de l'accord conventionnel interprofessionnel. Mais qu'est-ce que c'est l'accord conventionnel interprofessionnel ? C'est un soutien financier qui est apporté au CPTS par l'assurance maladie pour favoriser la coordination entre les professionnels de santé. Il y a deux sortes de rémunération, une première qui est pour le fonctionnement de la CPTS et une deuxième qui est pour rémunérer les missions du projet. Alors il y a d'autres budgets aussi qui sont également mobilisés lorsque la CPTS répond à des expérimentations ou à des appels à projets comme la télémédecine. Oh là là, ça m'a l'air bien compliqué. Quelles sont les étapes pour créer une CPTS ? Mais non, Fabien, c'est pas très compliqué. Il suffit d'une équipe motivée qui se forme en vue de créer la CPTS, en commençant par créer l'association qui va donner vie à cette CPTS. Ils rédigent ensemble une lettre d'intention qui va être communiquée à l'ARS pour l'informer de la formation de cette CPTS, de cette association. Tous les soignants pourront participer à l'élaboration de cette lettre qui fera remonter toutes leurs attentes et leurs problématiques, ce qui permettra d'en tenir compte et de remonter ça à l'ARS. Mais ils se regroupent comment alors ? Ils ne travaillent plus chacun dans leur cabinet ? Fabien, chaque professionnel, chaque structure reste indépendant dans son exercice quotidien, mais collabore ensemble autour d'un projet de santé dans une association. Et le projet, qui le décide ? Les enquêtes ciblées sont faites auprès des professionnels et ce sera complété par un diagnostic du territoire pour faire un état des lieux. Les professionnels se regroupent pour réfléchir et pouvoir avancer sur des actions à mener. Et tout ça va répondre à des problématiques réellement sur le terrain ? Qu'est-ce que cela va m'apporter dans mon quotidien ? La CPTS va nous permettre de structurer les actions et du coup nous faire améliorer notre travail au quotidien. Par exemple, l'exemple des AVK qui est souvent problématique pour nous pourra faire l'objet d'un protocole préétabli
et nous permettra d'adapter le traitement auprès de notre patient en toute sécurité. Regarde Fabien, il y a l'exemple du centre de vaccination qui a été créé à Salon-de-Provence. C'est un très bon exemple que la CPTS peut soutenir dans la coopération entre les différents acteurs de soins.